Un courriel du Pentagone a fuité chez Reuters ce matin et je veux que vous y prêtiez attention. Le courriel circulait à de hauts niveaux à l'intérieur du Pentagone. Il expose des options pour punir les pays alliés qui refusent de soutenir les opérations américaines dans la guerre contre l'Iran. Les options précises incluent la suspension de certains alliés de poste importants au sein de l'Alliance, ainsi qu'une réévaluation du soutien diplomatique américain à ce que le courriel appelle les possessions impériales européennes. Des territoires administrés par des pays alliés, mais revendiqués par des nations rivales. Le propre secrétaire de presse du Pentagone l'a confirmé. Le département de la guerre, selon ses propres mots, veillera à ce que le président dispose d'options crédibles pour s'assurer que les alliés ne soient plus un tigre de papier. Le pétrole est à 168 $ ce matin, et la Chine n'a reçu aucune menace, aucune sanction, aucune accusation officielle dans le moindre document officiel américain. Tous les médias qui couvrent cette affaire vont la présenter comme une histoire de gestion d'alliance. L'Amérique frustrée par des alliés qui ne se sont pas présentés, un avertissement diplomatique destiné à pousser les partenaires vers un engagement plus important, la mécanique normale de la politique d'alliance. Je veux soutenir que ce n'est pas une histoire de gestion d'alliance. Je veux soutenir que c'est une histoire sur le pays que l'Amérique a réellement peur d'affronter. Et la réponse à cette question vous en dit plus sur la manière dont cette guerre se terminera que tout ce qui se passe à la table du cessez-le-feu. Voici la question à laquelle il faut répondre. La Chine a intercepté, selon les propres mots de Trump, un navire transportant un cadeau de la Chine vers l'Iran. La cargaison confirmée par Reuters comprenait des produits chimiques à double usage destinés à la fabrication de missiles balistiques. Trump a nommé la Chine sur CNBC. Il a dit qu'il était un peu surpris parce qu'il pensait avoir une entente avec le président Xi, puis il a dit « c'est comme ça que la guerre se passe ». Apparemment, dans la doctrine de force de Trump, menacer les alliés relève de la stratégie, tandis que hausser les épaules devant la Chine s'appelle du réalisme avec un meilleur éclairage. Et la réponse complète de la Chine, après avoir été nommée comme fournisseur d'armes de l'Iran pendant un cessez-le-feu, a tenu en 4 mots. Et la réponse de l'Amérique à ces 4 mots de la Chine a été le silence. Aucune menace, aucune sanction, aucune accusation officielle dans le moindre document du département d'État. Aucune entrée dans le moindre courriel du Pentagone sur ce qu'il faudrait faire à propos de la Chine. Mais il existe bel et bien un courriel du Pentagone sur ce qu'il faut faire aux alliés qui ont simplement refusé de se présenter. Cette asymétrie, des alliés menacés pour avoir refusé, une Chine laissée intacte pour avoir armé, n'est pas un oubli diplomatique. C'est la réalité structurelle de cette guerre rendue visible dans un seul document qui a fuité. Et comprendre pourquoi cette asymétrie existe est la seule façon de comprendre ce qu'est réellement cette guerre. Commençons par ce que les Alliés ont réellement fait et par la raison pour laquelle l'Amérique est en colère. La plainte formulée dans le courriel du Pentagone est précise. L'accès, les bases et les droits de survol ont été refusés ou restreints par plusieurs nations alliées. Concrètement, cela signifie que des avions américains ne pouvaient pas survoler certains territoires alliés pour atteindre l'Iran. Les forces américaines ne pouvaient pas utiliser certaines bases alliées pour préparer leurs opérations. Le courriel décrit cela comme le strict minimum absolu pour l'OTAN, non pas comme une demande extraordinaire, mais comme le minimum qu'un allié fournit. Et plusieurs pays ont même refusé cela. La frustration américaine est réelle. Exet l'a dit directement. On n'a pas vraiment d'alliance si certains pays ne sont pas prêts à se tenir à vos côtés lorsque vous avez besoin d'eux. Ce n'est pas de la posture. La guerre contre l'Iran a été menée uniquement par les forces américaines et israéliennes. Aucun autre membre de l'OTAN n'a tiré le moindre coup de feu. Aucune marine alliée n'a rejoint le blocus. Les alliés qui accueillent des bases américaines, qui reçoivent des garanties de sécurité américaines, qui dépendent de l'engagement militaire de l'Amérique envers la clause de défense mutuelle de l'OTAN, ont regardé l'Amérique entrer en guerre et ont refusé de participer. L'argument des alliés est tout aussi réel.
Rejoindre le blocus naval américain équivaudrait à entrer dans la guerre, ont-ils dit, et entrer dans la guerre signifie devenir une cible pour les missiles iraniens, les drones iraniens et les groupes alliés de l'Iran. La France l'a dit directement. Elle aiderait à rouvrir le détroit d'Ormuz une fois le conflit terminé, mais elle ne rejoindrait pas le blocus tant que le conflit serait en cours. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est un calcul selon lequel les coûts de la participation dépassent les bénéfices. L'Iran a démontré qu'il frapperait des bases militaires, des installations portuaires, des infrastructures pétrolières et des groupes aéronavals. Devenir partie au conflit signifie devenir une cible. Les Alliés ont fait le calcul et ont décliné. L'Amérique voit ce calcul comme une trahison de l'Alliance. Le courriel du Pentagone dit que l'Amérique doit réduire ce qu'il appelle un sentiment d'entitlement chez les Européens. C'est, à dire, un sentiment de droit acquis. L'entitlement auquel il fait référence est l'idée que l'Amérique défendra l'Europe. Peu importe si l'Europe se présente ou non, lorsque l'Amérique a besoin d'être défendue. Cette idée, selon laquelle l'Alliance serait une rue à sens unique, est ce que le courriel du Pentagone cherche à corriger. Tout cela, c'est l'histoire officielle. L'Alliance est sous pression. La guerre a révélé des lignes de fracture. L'Amérique est en colère. Mais voici l'histoire non dite. Pendant que l'Amérique rédige des courriels pour menacer les alliés européens qui refusent d'accorder des droits de survol, la Chine fournit à l'Iran des produits chimiques pour missiles balistiques, des données de ciblage satellitaire visant des bases américaines, des systèmes de paiement qui contournent les sanctions américaines et une flotte fantôme qui a transporté 157,7 millions de barils de pétrole brut iranien vers des raffineries chinoises sans une seule interception. Et il n'existe aucun courriel équivalent du Pentagone sur ce qu'il faudrait faire à propos de la Chine. Maintenant, l'asymétrie chinoise compte, parce que c'est ici que le courriel fuité d'aujourd'hui devient le document diplomatique le plus important de cette guerre. Les pays alliés qui ont refusé n'ont pas armé l'Iran. Ils n'ont pas envoyé à l'Iran des produits chimiques pour fabriquer des missiles. Ils n'ont pas fourni d'images satellitaires pour aider l'Iran à frapper des bases américaines. Ils ont simplement refusé de participer à une opération militaire américaine avec laquelle ils n'étaient pas d'accord. C'est cette action qui est menacée. Refuser de se joindre, rester à l'écart. La Chine, elle, n'est pas restée à l'écart. La Chine a intercepté, selon le mot de Trump, et a fourni à l'Iran les matériaux précis nécessaires pour fabriquer les missiles balistiques qui ont visé des cibles américaines tout au long de ce conflit. Reuters a confirmé la présence de produits chimiques à double usage à bord du Tusca. Trump a confirmé l'interception sur CNBC. Trump a dit qu'il était un peu surpris. Il a dit qu'il pensait avoir une entente avec le président Xi. Il a haussé les épaules, et cela a été la réponse officielle complète de l'Amérique au fait que la Chine armait l'Iran pendant un cessez-le-feu. Le message était donc d'une absurdité élégante. L'Europe reçoit le bâton pour son hésitation, la Chine reçoit un soupir pour avoir fourni la boîte d'allumettes. Mais aller au-delà du Tusca, le Financial Times a confirmé, à partir de documents iraniens ayant fuité, que le corps des gardiens de la révolution islamique a utilisé des images satellitaires provenant d'une entreprise commerciale chinoise appelée Earth ICO pour cibler des bases militaires américaines. La base aérienne Prince Sultan, la base aérienne Muwafaq Salti, ainsi que des positions près de la base navale de la 5e flotte américaine à Bahreïn. La Chine a aidé l'Iran à voir où se trouvait l'Amérique afin que l'Iran puisse frapper ces endroits plus précisément. CBS News l'a confirmé de manière indépendante par l'intermédiaire de 2 responsables américains. Et il n'existe aucun courriel du Pentagone sur les options pour punir la Chine d'avoir fourni des données de ciblage destinées à des attaques contre du personnel militaire américain. Au-delà des données de ciblage, la Chine a construit le système qui permet à l'Iran de continuer à fonctionner économiquement sous le blocus américain. Des paiements en yuan passant par des banques chinoises de second rang, entièrement en dehors de SWIFT. Une flotte fantôme de pétroliers aux transpondeurs éteints, procédant à des transferts de navire à navire dans les eaux malaisiennes, où le pétrole brut iranien est réétiqueté puis livré à des raffineries chinoises indépendantes. 157,7 millions de barils de pétrole brut iranien sont en mer en ce moment.
97,6% se dirigent vers la Chine. Le blocus a fait rebrousser chemin à 33 navires. Il n'a pas arrêté un seul baril destiné à la Chine. Le langage du blocus américain exclut explicitement les navires se dirigeant vers des ports non iraniens, une formulation écrite précisément pour que les pétroliers chinois n'aient pas besoin d'être arrêtés, parce que les arrêter créerait une confrontation avec la Chine que l'Amérique ne peut pas se permettre. L'Iran exportait 1,68 million de barils par jour avant cette guerre. Pendant les semaines les plus intenses du conflit, il en exportait 1,424 million par jour, davantage qu'avant le début de la guerre. Le système construit par la Chine a rendu cela possible. Le courriel du Pentagone qui a fuité ce matin ne mentionne pas la Chine. Il mentionne les alliés qui ont refusé de soutenir les opérations américaines. Il expose des options pour punir ses alliés. Mais le pays qui a activement soutenu les opérations de l'Iran contre l'Amérique, le pays qui a fourni les produits chimiques qui construisent les missiles iraniens, les données de ciblage qui ont aidé l'Iran à viser des bases américaines, le système de paiement qui maintient l'Iran économiquement en vie, et le veto au Conseil de sécurité qui a bloqué tous les mécanismes internationaux d'application que l'Amérique voulait utiliser contre l'Iran. Ce pays n'est pas mentionné dans le cadre de punition du Pentagone. Pourquoi ? La réponse n'est pas compliquée. L'Amérique ne peut pas se permettre de menacer la Chine comme elle peut menacer les pays alliés. Menacer un pays allié coûte une relation diplomatique que l'Amérique valorise, mais qu'elle peut gérer. Menacer la Chine coûte le sommet du 14 mai à Beijing, le cadre commercial dont Trump a besoin, et la relation bilatérale qui soutient l'économie mondiale. Le calcul de la punition est simple. Menacez les pays que vous pouvez vous permettre de menacer, absorber le comportement du pays que vous ne pouvez pas vous permettre d'affronter. Mais voici ce que ce calcul produit. Tous les pays qui regardent la guerre contre l'Iran font maintenant le même calcul. Si vous voulez soutenir l'Iran, armez-le, fournissez-lui des données de ciblage satellitaire, achetez son pétrole par l'intermédiaire d'une flotte fantôme. L'Amérique dira « c'est comme ça que la guerre se passe ». Si vous voulez rester à l'écart de la guerre, refusez les droits de survol, déclinez l'invitation à rejoindre le blocus et l'Amérique rédigera un courriel du Pentagone sur la manière de vous punir. C'est une innovation diplomatique remarquable, punir la retenue, excuser l'escalade, puis appeler cela du leadership parce qu'il y a un drapeau américain derrière le podium. La structure d'incitation créée par cette asymétrie n'est pas celle d'un système d'alliance fonctionnelle. C'est la structure d'incitation d'un monde où la Chine s'est rendue trop importante pour être confrontée et où les alliés de l'Amérique ont conclu qu'il coûte moins cher à menacer. Permettez-moi de nommer le cadre qui explique pourquoi cette asymétrie existe et pourquoi elle compte au-delà de cette guerre. Je l'appelle le partenaire intouchable. Le partenaire intouchable, c'est le pays dont la coopération est tellement nécessaire sur le plan structurel que toute confrontation avec lui est toujours reportée. Non pas parce que la confrontation serait injustifiée, mais parce que le coût de cette confrontation dépasse le bénéfice à court terme de toute réponse précise. Que la Chine arme l'Iran avec des produits chimiques pour missiles balistiques est une provocation qui, dans n'importe quelle décennie précédente de la politique étrangère américaine, aurait entraîné des sanctions, une protestation diplomatique officielle et des accusations publiques nommant explicitement le pays de la part du secrétaire d'État. Rien de tout cela n'est arrivé. Trump a nommé la Chine de manière désinvolte sur CNBC et a haussé les épaules. Les options de punition du Pentagone ne mentionnent pas la Chine. La relation avec le partenaire intouchable n'est pas nouvelle, elle a une forme historique précise. Pendant la guerre froide, la relation de l'Amérique avec l'Arabie saoudite exigeait d'absorber des comportements saoudiens que l'Amérique aurait confrontés chez n'importe quel autre partenaire, le soutien à certains mouvements, des politiques d'embargo pétrolier qui nuisaient directement aux consommateurs américains et des pratiques internes qui contredisaient toutes les valeurs officiellement déclarées par l'Amérique. L'Arabie saoudite était trop nécessaire structurellement au système du pétrodollar et à la stabilité du Moyen-Orient pour être confrontée directement. Alors l'Amérique a absorbé ce qu'elle ne pouvait pas confronter et a menacé ce qu'elle pouvait menacer. Le résultat a été un système où le levier saoudien a grandi pendant des décennies, précisément parce que l'Amérique a démontré à répétition que la relation était trop importante pour être perturbée. Chaque président américain qui comprenait cette dynamique, en privé, la maintenait aussi publiquement. La relation était la contrainte, pas la politique,
La Chine occupe maintenant cette position à l'échelle mondiale. L'économie chinoise est trop intégrée à celle de l'Amérique pour être confrontée directement. Le rôle de la Chine dans les chaînes dans les chaînes d'approvisionnement mondial est trop central. Le rôle de la Chine comme l'un des plus grands détenteurs mondiaux de titres du Trésor américain est trop important. La coopération de la Chine est requise sur trop de fronts: le climat, la Corée du Nord, le commerce et les normes technologiques, pour que l'Amérique traite la Chine comme elle traite les pays qui peuvent réellement être menacés. Et c'est ainsi que le Pentagone rédige des courriels sur la punition de pays alliés ayant refusé des droits de survol, pendant que la Chine fournit les matériaux des missiles contre lesquels les forces américaines ont passé 56 jours à tenter de se défendre. La conséquence de cette structure, telle qu'elle s'est déployée pendant des décennies avec l'Arabie Saoudite, a été une région du Golfe où l'influence américaine était à la fois maximale et creuse. L'Amérique avait des bases partout, l'Amérique avait des garanties de sécurité sur papier, mais l'Amérique ne pouvait pas arrêter les choses que faisait l'Arabie Saoudite et qui minait directement les intérêts américains, parce que chaque confrontation menaçait une relation impossible à remplacer. La guerre contre l'Iran produit la même structure avec la Chine, comprimée en 56 jours. L'Amérique a confronté l'Iran avec une force militaire et économique maximale. L'Amérique ne peut pas confronter la Chine avec une force équivalente. Le pays qui soutient réellement la résistance de l'Iran, celui qui a construit le système de paiement, la flotte fantôme, le réseau satellitaire et la réserve stratégique, est le pays que l'Amérique s'apprête à rencontrer lors d'un sommet où des concessions commerciales sont à l'ordre du jour. Et voici ce que la Chine a appris en observant cette asymétrie fonctionner en temps réel. Chaque fois que l'Amérique démontre qu'elle absorbera un comportement chinois qu'elle punirait chez n'importe qui d'autre, le calcul de la Chine sur ce qu'elle peut faire ensuite est mis à jour. Pas nécessairement vers une position plus agressive, mais vers une position plus précise. La Chine connaît maintenant le seuil sous lequel les conséquences américaines sont rhétoriques plutôt qu'opérationnelles. Produits chimiques à double usage pour missiles balistiques pendant un cessez-le-feu. Haussement d'épaule. Données de ciblage satellitaire visant des bases américaines. Pas de mention publique dans le moindre document officiel américain. Une flotte fantôme transportant 157,7 millions de barils de pétrole brut iranien par l'intermédiaire d'un système spécifiquement conçu pour contourner les sanctions américaines, contourner plutôt que confronter. La Chine mettra à jour ces données et les appliquera au prochain calcul. Et le prochain calcul pourrait ne pas concerner l'Iran du tout. Il pourrait concerner Taïwan, la mer de Chine méridionale, ou le prochain pays soumis à la pression américaine qui aura besoin d'un partenaire intouchable pour y survivre. Permettez-moi de présenter la meilleure version de la position américaine, parce qu'il existe un argument sérieux pour expliquer pourquoi l'Amérique fait ce qu'elle fait, et je veux que vous le testiez. L'argument de l'Amérique est que le courriel sur la gestion de l'alliance et la relation Chine-Iran sont deux voies distinctes qui fonctionnent selon des échelles de temps et des logiques différentes. La gestion du partage du fardeau au sein de l'alliance est un problème structurel et permanent qui précède cette guerre. Le courriel du Pentagone fait partie d'un effort de longue haleine pour convaincre les alliés européens de prendre au sérieux leur engagement de défense collective. Il n'est pas principalement une réponse à la guerre contre l'Iran en particulier, c'est plutôt la guerre contre l'Iran qui fournit un exemple précis et frappant d'un problème déjà existant. Sur la Chine, l'argument est que Trump a nommé la Chine sur CNBC, non pas malgré les conséquences, mais comme un mouvement de positionnement délibéré avant le 14 mai. En nommant la Chine publiquement, mais sans sanctions officielles, Trump a établi un dossier public sur les livraisons d'armes chinoises sans provoquer une rupture bilatérale qui détruirait le sommet. Après le 14 mai, avec des concessions commerciales et des accords cadres en main, l'Amérique pourra aborder la relation d'armement chinoise à partir d'une position de plus grand levier plutôt que d'une position de désespoir. La patience n'est pas une faiblesse, c'est du séquençage. La meilleure version de cet argument soutient aussi que les alliés européens ont plus de marge de contribution qu'ils ne l'ont démontré et que l'alliance doit réellement fonctionner comme un engagement mutuel plutôt que comme une garantie américaine sans obligation réciproque.
Faire valoir ce point avec force, même avec des options inconfortables sur la table, relève d'une gestion légitime de l'alliance que n'importe quelle administration américaine sérieuse poursuivrait. Tout cela est cohérent. L'argument du séquençage est réel, le problème du partage du fardeau dans l'alliance est réel et précède cette guerre. Mais voici ce que cette meilleure version de l'argument ne peut pas expliquer. L'argument du séquençage exige qu'après le 14 mai, l'Amérique traite réellement le rôle de la Chine dans ce conflit par des actions précises, visibles et lourdes de conséquences. Pas un haussement d'épaule rhétorique sur CNBC, mais des sanctions précises contre les entreprises chinoises qui ont vendu les produits chimiques, une protestation diplomatique officielle par l'intermédiaire du département d'État et un langage politique officiel qui désigne les transferts d'armes chinois comme une violation de l'entente décrite par Trump. Si rien de tout cela ne se produit après le 14, mais si le modèle continue d'être une rhétorique américaine suivie d'une inaction américaine, alors l'argument du séquençage n'est pas une stratégie. C'est une rationalisation très bien polie certainement, mais tout de même le genre qui arrive avec une cravate rouge et laisse l'addition sur la table des alliés. Et chaque allié qui regarde cette guerre, chaque pays qui calcule si l'alignement avec l'Amérique ou l'accommodement avec la Chine sert mieux ses intérêts, met à jour son modèle à partir du comportement observé, pas de la stratégie déclarée. Le courriel du Pentagone menace les alliés européens pour avoir refusé. Quel est le document équivalent qui menace la Chine pour avoir armé l'Iran? S'il existe, Reuters ne l'a pas trouvé. Et s'il n'existe pas, alors l'asymétrie n'est pas du séquençage. C'est la réalité structurelle d'un monde où la Chine s'est rendue trop importante pour être confrontée et où l'Amérique gère les conséquences de cette réalité en menaçant les pays qu'elle peut encore se permettre de menacer. Surveillez 3 choses au fil de la journée. La première est de savoir si un pays nommé dans le courriel du Pentagone répond officiellement et ce que cette réponse dira. Si un pays dit publiquement qu'il ne se laissera pas menacer pour une décision souveraine de ne pas rejoindre une guerre américaine, c'est un pays qui commence à recalculer sa relation d'alliance d'une manière qui prendra des années à inverser. Surveillez particulièrement les réponses au niveau de l'Union européenne, pas seulement celles des ministères des Affaires étrangères de pays individuels. Si l'Union européenne répond collectivement au courriel du Pentagone, la guerre contre l'Iran aura produit une rupture transatlantique d'un ordre de grandeur différent de tout ce que couvre déjà la presse. La deuxième est de savoir si le sommet du 14 mai produit une déclaration américaine officielle sur les transferts d'armes chinois vers l'Iran. Pas une reconnaissance. Un engagement officiel de la Chine à arrêter, un mécanisme précis. N'importe quel document montrant que la Chine a été tenue responsable plutôt que simplement accueillie par un haussement d'épaule. Si le sommet produit un cadre commercial et des déclarations conjointes sur la coopération économique sans aucune référence à l'Iran, si les transferts d'armes disparaissent dans les archives diplomatiques sans résolution officielle, cela vous dira que l'argument du séquençage était une rationalisation. Surveillez le communiqué conjoint du sommet pour le mot Iran. Sa présence ou son absence sera le signal le plus important du sommet. La troisième est de savoir si un pays menacé dans le courriel du Pentagone répond en se rapprochant de la Chine plutôt qu'en se rapprochant de l'Amérique. L'accommodement avec la Chine en réponse à la pression américaine est le scénario que prévoit le cadre du partenaire intouchable. Les pays qui ne peuvent pas se permettre les menaces américaines et ne peuvent pas se permettre une confrontation avec la Chine géreront la pression en se couvrant du côté du pays qui a démontré qu'il ne serait pas confronté, peu importe son comportement. Surveillez tout pays membre de l'OTAN qui annoncerait un approfondissement de son engagement économique avec la Chine dans les semaines suivant cette fuite. Si ce mouvement se produit, il vous dira que le courriel du Pentagone a produit l'effet inverse de celui recherché. Lisez le courriel complet du Pentagone tel que rapporté par Reuters. Lisez particulièrement le langage sur la réduction du sentiment de droit acquis des Européens et les options pour punir les pays qui ont refusé. Lisez la déclaration publique de Hegseth sur ce que signifie une alliance. Lisez la déclaration de Trump sur CNBC au sujet du cadeau venu de Chine, le « j'étais surpris »,
et le c'est comme ça que la guerre se passe. Lisez la réponse de 4 mots de la Chine, puis posez la question à laquelle le courriel du Pentagone ne répond pas. Les options décrites dans ce courriel sont conçues pour punir les pays qui ont refusé de soutenir les opérations américaines. La Chine a activement miné les opérations américaines. Elle a fourni les produits chimiques qui ont construit les missiles, les données satellitaires qui ont ciblé les bases et la flotte fantôme qui maintient l'Iran économiquement en vie. Quel est le document équivalent qui expose les options de l'Amérique pour tenir la Chine responsable de cela? Si ce document existe, il n'a pas fuité. Et s'il n'existe pas, le courriel du Pentagone d'aujourd'hui ne vous parle pas d'une alliance sous pression. Il vous dit sur quel pays l'Amérique possède encore un levier et sur lequel elle n'en possède pas.